Salut, c'est Fab. On va continuer avec mon histoire avec la pop culture. Tu reconnais cette musique? Ha! J'ai découvert ça, j'étais encore tout petit, chez ma grand-mère. Et ce qui m'a surpris, c'est quand mon père me dit « Oh, ça me rappelle toute mon enfance. » Toute mon enfance? Mais ce film date de quand? Remontons le temps. Alors oui, le film est sorti en 1976, mais on va encore plus remonter le temps pour se connaître l'origine de son réalisateur, qui est un véritable génie aux yeux de la pop culture, au niveau du cinéma, et notamment des effets spéciaux. Oui, j'ai dit 76. D'ailleurs, en 70, la science-fiction est un peu kitsch. Mais si on remonte encore et encore jusqu'aux années 50, on va découvrir George Lucas, fan de Flash Gordon. C'est d'ailleurs en jouant, en imitant, qui a laissé goût à son imagination. Parce que oui, Star Wars, c'est bien quelque chose qui a commencé dans sa tête déjà tout petit. Son père tient une papeterie. Et d'ailleurs, tout au long de ce podcast, vous aurez une autre anecdote par rapport à ça. À 16 ans, George devient pilote. Mais il a quand même une caméra pas loin, parce qu'il aime aussi filmer les courses de voitures. D'ailleurs, le 12 juin 1962, beaucoup de fans considèrent que c'est le début de Star Wars. Malheureusement, à Modesto, tout juste âgé de 18 ans, George est victime d'un accident de la route. Il est même éjecté de son véhicule. Certains disent même que c'est ce qui lui a sauvé la vie. Et durant cette convalescence, ça commença. Oui, parce que déjà d'un côté, on laisse sa carrière de pilote, et là, il part faire des études de cinéma en Californie du Sud. Et c'est même là qu'il va fonder THX avec Monsieur Coppola. Malheureusement, les débuts, c'est un peu compliqué. Ils font un premier film, en 1971, mais la Warner demande un remboursement, vu le flop. Coppola, lui, va se diriger vers un autre projet, Le Parrain. Je n'ai pas besoin de vous dire comment il a fini. Lucas, lui, ça va s'appeler un film American Graffiti. Au début, ça ne marche pas beaucoup, mais il a une idée de faire des avant-premières, et le film rencontre quand même son succès. Lucas va aller plus loin. Après ce succès, il veut adapter Flash Gordon. Malheureusement, le propriétaire demande trop d'argent. Et même s'il devait accepter, il ne veut pas que George Lucas devienne le réalisateur. Du coup, Lucas décide, je vais inventer mon propre film. Inspiré d'Akira Kurosawa, où il était très fan, il va rajouter les sabres laser, la force, les voyages dans l'espace. Vous connaissez la suite. Mais les studios sont assez perplexes. En 1973, George Lucas va travailler jour et nuit. Pour vous dire, de 73 jusqu'à été 74, ça n'a été que travail sur ce projet de Star Wars. Il voulait mettre en avant le courage, l'amitié, la solidarité. Faut se rappeler aussi que dans ces années 70, il y a le contexte de la guerre du Vietnam. La première version, ça ressemblait plutôt à une version les Jedi contre un empereur. Mais sa meilleure critique n'est autre que sa femme, Marcia Lucas. Et d'ailleurs, elle est franche avec lui. C'est trop lourd, trop de politique. Dans tout ça, on ne distingue pas d'héros principaux, ni même de méchants. Et d'ailleurs, les studios lui ont fait une critique assez similaire. En août 75, il va réécrire. Et là, on va retrouver notamment la quête du bien contre le mal. Lucas va investir plus de 4 millions de dollars pour ce film. Il va même créer ILM, grande société de production d'effets spéciaux au cinéma. D'ailleurs, avec tout cet investissement, bon déjà où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Vous vous rappelez le succès d'American Graffiti? Ça a été une grosse partie. Mais sa femme lui dit, mais si les studios ne te suivent pas? Il répond à sa femme, ils vont s'engager, crois-moi. Le tournage pouvait commencer. Que la fête commence. Tout était prévu. Des séquences en studio, en Angleterre, et aussi en décor naturel, en Tunisie. George Lucas ne voulait pas de star. Pour Luke Skywalker, ce sera Mark Hamill. Pour la princesse Leia, Carrie Fisher. La seule star, en tout cas quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, c'est Harrison Ford, le fameux cow-boy de l'espace. Ben oui, il l'a déjà connu dans American Graffiti. L'acteur qui joue Obi-Wan n'était pas chaud. Et d'ailleurs, pour accepter ce rôle, il demanda 2% des recettes. Apparemment, ça lui a remporté 110 millions d'euros. Bien joué. Un vrai plaisir. Automne 75, la Fox se prononce. George Lucas perçoit 7 millions
de la part des studios. C'est pas assez. Lucas va devoir faire des choix. Même si au début ce projet était long, il va falloir raccourcir le film. D'ailleurs, Lucas va même négocier et sera rémunéré avec les produits dérivés. Et vous allez voir que il avait une idée derrière la tête. Si on commençait, à aller en Tunisie pour les décors naturels, et oui, c'est bien de là que viennent Tatooine. Mais ça commence mal. La météo n'est pas avec George Lucas. Il pleut tous les 50 ans, et là, ça tombe. Est-ce que les dieux sont contre le film ? Ou alors c'est pour annoncer un miracle ? Vous connaissez déjà la réponse. Vous pouvez faire votre propre avis dessus. Mais si la météo était le seul problème, l'armée algérienne qui débarque. Et oui, qu'est-ce que c'est que tous ces vaisseaux, tous ces équipements ? Ça a mis à peu près une semaine de retard sur le tournage. Même pour une petite anecdote, un R2D2 s'est perdu dans le désert. Apparemment, on l'aurait retrouvé sur un tournage. Donc peut-être que quelque part, il y a des vidéos où vous pouvez voir Jésus échanger avec R2D2. George Lucas est partout. Un coup dans les studios à Londres, un coup en Californie, un coup en Tunisie. Il prend toutes les décisions finales. Rien n'est validé sans l'accord de George Lucas. Par exemple pour Chewbacca, un tiers chat, un tiers chien, un tiers singe. D'ailleurs pour la partie du chien, il s'est inspiré même de son propre chien. Dark Vador doit ressembler à un samouraï. Han Solo, c'est un cow-boy, avec sa nonchalance. La partie d'Obi-Wan doit apporter un drama. C'est d'ailleurs l'acteur qui a eu l'idée. Le fait que Obi-Wan se fasse tuer, c'est ça qui va apporter cette touche de dramatique à ce premier épisode. Et en plus, il découvre quelques petites histoires sur les plateaux de tournage. Et oui, Carrie Fisher, âgée de 19 ans, a bien une relation avec Harrison Ford, qui lui est âgé de 33 ans. Et d'ailleurs, qui était marié à l'époque. Et oui, quand vous savez ce qui se passe dans le film, entre Han Solo et la princesse Leia, eh ben, si vous trouvez qu'il y avait de l'alchimie, peut-être qu'elle s'est créée sur le tournage. J'ai parlé des effets spéciaux. Tout est venu à la fois de la collaboration de George Lucas avec des personnes avec qui il s'est entouré. Par exemple, les portes des vaisseaux, il a enregistré des bruits des portes du métro. Pour le cri du Chewbacca, on s'est inspiré de plusieurs cris d'animaux. Pour Dark Vador, vous l'avez peut-être deviné, on s'est tout simplement inspiré d'un équipement de plongée. D'ailleurs, tous ces bruits, c'est la collaboration avec Ben Burtt. Et d'ailleurs, pour les pistolets laser, c'était vraiment un gros hasard. Ben Burtt, qui se baladait avec son père, il passe près d'une tour de relais radio. Il percuta par inadvertance un câble de soutien avec son sac à dos. L'impact et la vibration du câble produisaient alors un grand « piou » qui attira son attention. Et ça devient le bruit qu'on connaît tous. Pour R2D2, la difficulté dans le fait d'inventer un bruit pour ces droïdes, on devait trouver à la fois des bruits qui donnaient l'impression qu'ils communiquaient. Notamment, les échanges entre R2D2 et C3PO étaient importants. Oh, tu exagères, ça ne peut pas être aussi terrible que ça. Pour ça, Ben Burtt mélangea plusieurs éléments. Le synthétiseur, et pour accentuer le côté tout petit mignon de R2D2, Ben Burtt se mit dans la peau d'un enfant en bas âge et poussa ses vocalises en fonction. J'aurais trop aimé voir ça, comment il a réussi à arriver à ce final. Enfin, un de mes bruits préférés pour ma part, le bruit des vaisseaux spatials. Le vaisseau de la saga dont l'entrée et la scène fut une des plus remarquées. Ça c'est clair, tout le monde reconnaît ce son. Et c'est en regardant un documentaire sur une bataille de la Seconde Guerre mondiale que George Lucas attira l'attention du sound designer sur le son provoqué par une fusée nazie. Ben se mit en charge de trouver quelque chose un peu similaire et il retrouva ses caractéristiques sonores par hasard dans le cri d'un éléphant. Et oui, inspiré d'animaux pour Chewbacca, c'est pareil pour les vaisseaux. En le ralentissant et en l'étirant, il a obtenu quelque chose de très proche du son produit par ses fusées allemandes. Il ajouta encore par-dessus le bruit du passage d'une voiture sur une route mouillée et le tour était joué. Bravo l'artiste. Après 8 mois de tournage, George Lucas a fait une crise cardiaque. Peter Jackson a eu aussi des problèmes de santé sur les tournages du Seigneur des Anneaux. Comme quoi, quand les gens s'investissent, c'est impressionnant. Mais après la sueur de leur front, on a vu le résultat et aujourd'hui, on les en remercie. Après 6 mois de montage, George Lucas voulait montrer à ses amis le premier résultat. Quand je dis ses amis, Monsieur Spielberg, Monsieur Coppola, Monsieur Scorsese, oui. Et d'ailleurs, on comprend rien à la force. Voilà en gros ce qu'ils disent. Ça manque de rythme ton film.
Mais Spielberg y croit. Et d'ailleurs, il fait un deal avec son pote. Tu sais quoi ? Tu me donnes 1% de tes recettes de ton film Star Wars, et moi je te donnerai 1% de mon film Rencontre du troisième type. On sait qui a été gagnant dans ce deal. Et c'est Madame Lucas, et oui Marcia, qui a mis du rythme et du suspense, qui rajoute à ça en tout cas, selon les retours des amis de son mari. Notamment c'est elle qui a rajouté la scène où Han Solo, qui vient sauver Luke avec le Faucon Millenium dans la scène finale. Et pour vous dire, le montage, le dernier montage du film s'est terminé le 24/05/77 au soir. Et le 25/05/77, c'était la sortie cinéma. C'est pas fou ça ? Montage terminé la veille. Inimaginable. Bon, ok, le film sortait dans 32 salles. Mais il a quand même rapporté 3 millions. 4 mois après, le film était toujours au cinéma. Le succès était là. Pour nous, la France, ça a été en octobre 77. Le succès était aussi au rendez-vous. Ça y est, Star Wars était lancé. Incroyable. Ensuite, il y a eu l'Empire contre-attaque. Puis ensuite, le retour du Jedi. Et George Lucas, ensuite, a fait même la prélogie, l'histoire avant l'histoire. Mais revenons un petit peu à l'Empire contre-attaque, en 1980. Certes, il est producteur, mais pas réalisateur. Trop fatigué par rapport au premier tournage. Mais il y a une anecdote que j'adore dans ce film, avec la réplique mythique. Non, je suis ton père. Cette réplique, très peu de personnes étaient au courant. George Lucas, le réalisateur, et Mark Hamill, qui a dû garder le secret pendant 1 an. Durant le tournage, l'acteur qui jouait Dark Vador a dit ceci : « Obi-Wan a tué ton père ». Et à partir de ce deuxième film, il y a eu un doublage pour la voix de Dark Vador. Très bien fait d'ailleurs. C'était la même voix d'ailleurs qui doublait aussi Mufasa pour l'anecdote. Et tout le monde l'a découvert le jour de la sortie, y compris l'équipe du film. Incroyable. En 1983, c'est le retour du Jedi. La trilogie a remporté plus d'1 milliard. C'est énorme pour l'époque. Et vous vous rappelez les produits dérivés ? Apparemment, ça aurait remporté plus de 30 milliards à George Lucas. Et l'idée, vous vous rappelez ? Eh oui, son papa qui tenait une papeterie. Et en fait, c'est lui qui avait eu l'idée à l'époque de rajouter un rayon jouet. Et il avait vu que ça avait cartonné. Et c'est là qu'il a eu l'idée du film « Je vais sortir aussi les produits dérivés » et qu'il avait négocié avec la Fox que les produits dérivés, c'est lui qui allait en toucher une bonne partie. D'ailleurs, pour les derniers films, il touchait 100% des produits dérivés. Quant à sa société d'effets spéciaux, ILM, très innovante, notamment le fait de filmer des maquettes, c'est ça qui a donné tous ces vaisseaux, tous ces appareils, avec notamment la caméra pilotée tout autour. Incroyable. George Lucas a fait preuve de grandes innovations, que ce soit en termes de décor, la 3D. George Lucas a plus que de mettre sa patte dans la pop culture, il l'a mis carrément dans tout le cinéma et les effets spéciaux. D'ailleurs, au fil des années, il a aussi amélioré ses premiers films, un peu avant la prélogie. La prélogie a vu le jour en 1999, pour l'épisode 1. Puis en 2002, jusqu'en 2005. Mon film préféré, La Revanche des Sith. La prélogie, certains considèrent un peu comme l'origine de Dark Vador. D'ailleurs, Dark Vador, son origine vient de Dark Father, le père sombre. Là, c'est vrai, George Lucas a rajouté plus de politique pour sa prélogie. Et c'est là qu'il a fait son clap de fin. Parce qu'en 2010, Disney vient taper du coude à George Lucas. Tu vendrais pas Star Wars par hasard ? George Lucas en demande 7 milliards. Disney en propose un peu plus de 4. Le deal est fait. Le 30 octobre 2012, Star Wars appartient à Disney. D'autres projets ont vu le jour. D'ailleurs, les premiers avaient été validés par George Lucas. La série de The Mandalorian, le film Solo, même une petite anecdote. George Lucas, présent sur le plateau de Solo, a vu l'acteur et quand il le voit d'une façon de poser son manteau, il lui dit clairement « Han Solo aurait jamais posé son manteau comme ça ». C'est vrai que ce film n'a pas eu ce grand succès. Comme s'il manquait quelque chose. Comme s'il manquait le père de ses œuvres. George Lucas avait aussi validé Rogue One. Et après, Disney a vraiment pris la main. Ils ont continué à développer The Mandalorian, qui bientôt sera au cinéma. En 2027, on aura même Star Wars Starfighter, avec Monsieur Ryan Gosling. On a eu des séries comme Ahsoka. On a même une suite
à l'épisode 3 avec notamment la série Obi-Wan, avec le retour des acteurs Ewan McGregor et bien sûr Hayden Christensen. D'ailleurs pour l'épisode 3, avec cette fameuse scène, une de mes scènes préférées, du combat de 12 minutes, les deux acteurs ont mis 3 mois à s'entraîner pour cette scène. Bon, j'avoue, je vous ai pas parlé des 3 derniers films. Personnellement, je n'ai pas accroché. Oui, j'irai voir The Mandalorian. Oui, j'irai voir le film en 2027. Mais j'avoue que Star Wars, quand j'y pense, une découverte quand j'étais tout petit. Et j'ai été bluffé encore, quand mon père m'a dit que c'était toute son enfance. Ça a été la mienne aussi. Et puis quand j'ai grandi dans les années 2000 et découvert la prélogie, avec notamment mon film préféré, l'épisode 3. Et vous ? Quel est votre épisode préféré ? Que la force soit avec vous. Voilà, c'est fini pour mon histoire avec la pop culture et là consacrée à Star Wars. On se retrouve pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Kenavo.